some balls. Yes, I be your woman. Yes, I be your baby. Yes, I be whatever that you tell me when you're ready. Yes, I be your girl, forever your lady. You ain't never gotta worry. I'm down for you, baby. Best believe that when you need that, I'll provide that. You will always have. Bonjour à toutes et à tous, je vais dans cette vidéo vous expliquer les concepts des swaps futures primer. Je vais commencer par définir ce qu'est un swap, puis un futur, et bien évidemment les caractéristiques des swaps futures. Et enfin, nous finirons par développer les différentes caractéristiques des deux marchés d'échange de swaps futures. Le swap ou échange financier est un produit dérivé financier. Il s'agit d'un contrat d'échange de flux financiers entre deux parties qui sont généralement des banques ou des institutions financières. Il existe plusieurs types de swaps, les swaps de taux d'intérêt, les swaps de devises, les swaps de risque de crédit et bien d'autres. Qu'est-ce qu'un contrat futur? Un contrat futur est un engagement ferme d'acheter ou de vendre une quantité convenue d'un actif à un prix convenu et à une date future. Les swaps sont contractés sur le marché OTC qui propose des contrats sur mesure, mais cela engendre un risque de contrepartie assez élevé. Les contrats futurs sont des contrats standardisés négociés sur un marché organisé. L'achat et la vente se font via une chambre de compensation, cela permet d'avoir un risque de contrepartie proche de zéro. Les deux principaux marchés contractant les swaps futurs sont le Chicago Mercantile Exchange et le Harris Exchange. Le Chicago Mercantile Exchange est le principal marché à terme américain où sont contractés les swaps futurs. Le premier a été lancé le 3 décembre 2012. Un swap futur est un contrat futur dont le sous-jacent est un swap. Le swap sous-jacent suit la convention standard d'un swap américain, c'est-à-dire l'échange d'un taux fixe contre un taux variable. On peut voir sur leur site que les contrats sont standardisés et ont une maturité de 2, 5, 7, 10 et 30 ans. La date de livraison des contrats se succède trimestriellement, suivant les IEM dates de mars, juin, septembre et décembre. Le principal avantage des swaps futurs est que ce type de contrat requiert un dépôt de garantie plus faible comparé aux autres swaps. Cela implique donc que les membres compensateurs auront besoin de moins de capital. Cela s'explique par le calcul du dépôt de garantie requis qui est basé pour les swaps futurs sur une value at risk de 2 jours alors que les autres sont basés sur une value at risk de 5 jours. Le Harris Exchange est un autre marché contractant deux types de swaps futurs, les standards et les flex. Les contrats Harris standards sont un peu comme ceux du Chicago Mercantile Exchange, c'est-à-dire avec des paramètres fixes. La maturité et les dates de livraison des contrats sont à peu près les mêmes, avec comme notionnel du contrat futur 100 000 $. Les contrats Harris standards sont dits cash settlement, c'est-à-dire réglés en cash. Il n'y a pas de livraison à la fin du contrat. Les contrats flex sont différents. Ils peuvent avoir une maturité variable et prend en sous-jacent plusieurs types de swaps, contrairement aux autres qui, eux, reposent sur un swap de taux. Dans le contexte de régulation des swaps après la crise de 2008, les swaps futurs sont vus soit comme une protection pour les utilisateurs de swaps, ou soit comme une façon de détourner les nouvelles réglementations concernant les swaps. Ces éléments restent encore récents et manquent encore de liquidité. Voici la fin de l'explication. Merci de votre attention. À la prochaine.
created using Powtoon.